Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Une information pour les nouveaux venus. Sur cette chaîne, vous avez deux types de communication. Théoriquement, une semaine des messages santé bien-être, orientés en ce moment dans le sens de l'intelligence émotionnelle, l'équilibre émotionnel. Et vous avez également les présents messages de lumière qui portent une vision spirituelle sur les événements passés, présents, futurs. Et à partir de bientôt, eh bien, j'aurai des invités sur cette chaîne de temps à autre qui traitent de sujets qui vont dans le sens de la ligne de cette chaîne. Notre prochain invité sera un numérologue. Voilà, Richard Albacete. Vous aurez l'occasion de le rencontrer soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante. La date n'est pas encore complètement arrêtée. Pardon. Eh bien, aujourd'hui, comme vous vous y attendez, je vais vous parler des énergies du mois de juin. Et oui, nous voilà en juin. Quel mois magnifique où nous allons aussi célébrer le solstice d'été. Eh bien, pour remettre les choses dans leur contexte, regardons le mouvement de la nature. Au printemps, la sève remonte dans les branches, la vie revient, les bourgeons, les fleurs et certains arbres, les fruits. Et puis ensuite vient le moment de la récolte. Eh bien, voyez-vous, ce cycle naturel, nous aussi, il nous impacte. Et dans notre corps, à nous aussi, la sève est en train de monter pour nous permettre d'éclore, pour nous permettre de remettre de la vie dans tous les niveaux de notre être. Eh bien, voyez-vous, cela signifie deux choses fondamentales. La première, c'est que nous avons beaucoup plus d'énergie, donc tout, que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel, tout ce que nous sommes au sens large est boosté par ce regain d'énergie. Et la deuxième chose, en fait, le deuxième point, donc le premier c'est plus d'énergie et le deuxième c'est plus de conscience. C'est-à-dire que, voyez-vous, l'été, dans notre partie du globe, eh bien, il y a plus de lumière. Donc, les jours s'allongent et ça va aller jusqu'à l'entrée dans l'été avec le solstice d'été. Là, le printemps, c'est vraiment à la fois un moment d'éclosion et puis un moment où on réalise les choses parce qu'il y a plus de lumière. Il y a plus de lumière autour de nous, mais comme il y a une synchronicité entre ce qui est sur une même planète, eh bien, il y a également plus de lumière en nous. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Espérons que ça soit un petit. Donc, il y a plus de lumière aussi en nous. Ça veut dire, ces deux points ont deux conséquences. La première, plus d'énergie, eh bien, plus de réactions physiques, émotionnelles, mentales. Tous nos niveaux, en fait, et spirituels bien sûr, nos trois niveaux, physique, émotionnel, mental, eh bien, sont dopés. Donc, on va avoir tendance à avoir plus d'énergie dans le corps, avoir l'envie de plus bouger. Et c'est très propice de faire ça. Il est très propice de profiter de ce type d'énergie pour remettre du mouvement dans son corps et dans sa vie. Donc, c'est vraiment un moment, le printemps, où on se libère des lourdeurs de l'hiver. Arrivé en ce mois de juin, eh bien, lorsqu'on en sera au solstice, le solstice est un grand portail énergétique, une ouverture. Et lorsque nous arriverons au solstice, il est important d'avoir complètement lâché
pardon. Eh bien, d'avoir complètement lâché toutes les lourdeurs de l'hiver pour pouvoir accueillir ce feu sacré de l'été et qu'il ne nous consume pas, qu'il n'y ait plus tout un tas de scories à consumer et qu'on soit prêt pour le recevoir et le mettre à profit. Donc, ce point, premier point, eh bien, il met en exergue le fait que nous, il est important que nous accompagnions l'énergie du moment et donc, au niveau du corps physique, que nous redonnions de l'activité à notre corps physique. Vraiment que nous bougions, vraiment que nous soyons en contact avec la nature, vraiment que nous soyons en contact avec le soleil. C'est vraiment un moment où on retrouve la vie, on retrouve la vitalité. Et durant l'été, cette vie va crépiter à son plein potentiel. Respecter ce cycle naturel est très important parce que ça nous permet de traverser les saisons et les époques en harmonie. Bien, l'été, c'est une période pour crépiter. L'automne, c'est une période d'assimilation, de repli. Le début du repli qui sera à son plein durant l'hiver, qui sera plus la période des bilans. Donc, cette énergie est extrêmement active au niveau de notre corps. Un moment pour se réjouir, un moment pour faire des randonnées, un moment pour danser, un moment pour nager, un moment pour aimer la vie, aimer soi-même et les autres, évidemment. Et donc, là où c'est peut-être un petit peu plus délicat, c'est que cette même énergie, cette sève-là, qui remonte en nous, qui crépite, eh bien, elle va pas choisir, si vous voulez, ce qu'elle nourrit et ce qu'elle ne nourrit pas. Donc, autant d'un point de vue physique, elle va nous apporter une énergie forte que l'on peut utiliser même pour la guérison, si le besoin s'en fait sentir. Mais c'est une énergie également qui va booster notre émotionnel. Et c'est pour ça que la semaine passée, je vous ai fait une vidéo sur les émotions et en particulier euh, ma lecture de professeur de yoga, de thérapeute, de naturopathe, cette lecture vraiment large sur le mode de fonctionnement émotionnel et en particulier le fait que cette émotion, elle n'est pas matérielle, elle vient d'ailleurs. Donc, eh bien, voyez-vous, c'est vraiment un moment où nous pouvons nous trouver face à des émotions qui ont tendance à nous déborder. Alors, ça peut être des émotions que nous allons lire comme positives, la passion, ou que nous pouvons lire comme négatives, la colère. Ce sont des exemples. Il y en a, bien entendu, beaucoup d'autres. Et que ces émotions, nous ayons une lecture positive ou négative dessus en fonction de notre propre carte du monde, de nos schémas intérieurs, eh bien, il est important de savoir les accueillir. Dans cette vidéo, je ne me consacre pas à faire connaissance et apprivoiser sa nature émotionnelle. Je le fais dans les vidéos santé bien-être. Dans le podcast, je reste sur ma lecture spirituelle et je vais balayer les différents étages pour que vous puissiez traverser ce mois de juin qui va être très intense aux différents niveaux, physique, émotionnel et mental, en conscience. C'est-à-dire que vous ayez le recul suffisant pour vous dire non, c'est pas moi qui suis en train de devenir folle ou fou, c'est pas moi qui suis en train de devenir hypersensible, c'est pas moi qui suis en train de vraiment changer, perdre mes repères, c'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment qu'il y a le mouvement de l'énergie des saisons, soutenu par cette croissance de l'énergie planétaire qui vient nous titiller.
Donc, en ce mois de juin, nous allons être titillés, riches pour ceux qui savent orienter l'énergie au niveau physique, au niveau émotionnel, avec des états émotionnels intenses que peut-être vous n'avez jamais connus de votre vie. Donc vraiment, vraiment, je vous recommande les vidéos sur l'intelligence émotionnelle. J'ai mis ce nom-là parce que c'est le nom le plus connu actuellement. Je parlerai de mon côté plus volontiers d'équilibre émotionnel, mais je m'adapte à la tendance du moment et je mets le vocabulaire que chacun peut faire sien. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, je vous recommande ce travail grâce aux vidéos là sur l'intelligence émotionnelle. Et je vous mettrai aussi très sans doute une ou deux vidéos de pratique, donc pour pouvoir vous équilibrer au niveau émotionnel, pour savoir comment rentrer en cohérence cardiaque, pour savoir comment lâcher prise, prendre de la distance et pouvoir poser le regard de la conscience sur ce qu'il est en train de se passer. Parce que aussi longtemps que vous êtes dans l'émotion, eh bien, vous n'êtes pas dans la conscience. Donc, l'émotion, c'est un étage. J'en reparlerai quand je ferai une vidéo spécifique sur l'intelligence émotionnelle, la réalité globale de l'humain. Eh bien, nous avons l'étage physique, corps physique, qui deviendra corps de lumière chez les gens en chemin spirituel. Nous avons le niveau de l'émotionnel, son langage, ce sont les émotions, qui deviendra le langage du cœur chez les personnes spirituelles, c'est-à-dire les sentiments. Et puis, nous avons le langage de la tête qui est le mental, donc son langage, ce sont les pensées, et chez la personne spirituelle, ça devient le gouverneur, ça devient l'esprit, et sa manifestation, eh bien, ce sont les prises de conscience. Donc, tout dépend du niveau vibratoire sur lequel on est. Mais une chose est certaine, c'est que quand on est dans l'émotion, eh bien, le projecteur est sur la réalité émotionnelle et la conscience ne peut pas se manifester parce que l'énergie est complètement à ce niveau-là. Donc, lorsque vous êtes en train de remplir un verre, l'autre reste vide. Donc, eh bien, aussi longtemps que vous apportez votre énergie dans le sens des émotions, eh bien, c'est autant de moins pour la conscience. La conscience ne peut se manifester que s'il y a une vibration globale de paix et d'harmonie. D'où l'importance d'apprendre la cohérence cardiaque. Voilà. Donc, voyez-vous, ne vous déstabilisez pas, ne vous culpabilisez pas et essayez d'être bienveillant, résilient avec les autres autour de vous, parce qu'ils n'ont peut-être pas la chance de savoir ce que vous savez, d'avoir atteint ce niveau de conscience. Ils sont peut-être à un autre niveau plus avancé que vous. N'oublions pas qu'il y a l'étage de l'esprit, de la conscience, mais il y a aussi l'étage du cœur, des sentiments. Certaines personnes sont très conscientes et l'étage du cœur pêche. Certaines personnes sont dans le cœur, mais la reconnexion du corps physique au corps de lumière pêche. Donc, voyez, ne soyons pas condescendants en pensant qu'on est meilleur, plus fort, supérieur à l'autre. Chacun a sa richesse et c'est toujours, toujours vrai. Donc, ne soyons pas dans le jugement, soyons dans l'accueil. Si ça chauffe un peu intérieurement pour les autres, regardez avec détachement, faites des respirations complètes. Inspire, gonfle abdomen, bas des côtes, haut des côtes. Expire, relâche, haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Entraînez-vous à ça. Et laissez la personne se libérer de cette émotion qui
qui la tourmente intérieurement. Et surtout, n'alimentez pas, ne mettez pas d'huile sur le feu, comme on dit. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder tout ça avec de la paix et de répondre aux attentes de vos différents niveaux. Donc, voyez-vous, le niveau de l'émotionnel, c'est aussi le niveau de la création artistique, c'est aussi le niveau de l'expression, c'est aussi le niveau des sentiments. Donc, cette énergie, elle est là, elle est forte. Donc, si vous ne la dirigez pas volontairement vers quelque chose qui est positif pour vous, eh bien, cette énergie risque de vous tendre intérieurement et vous rendre plus réactif à ce à quoi justement vous souhaiteriez ne pas réagir. Donc, mettez à profit ce moment, peut-être, pour faire une nouvelle activité, du chant, de la danse, de la peinture, de la poterie, euh, quelque chose qui est en relation avec l'artistique, du théâtre, pourquoi pas, euh, jouer d'un instrument, peu importe, mais essayez de laisser cette énergie se manifester dans une activité artistique, quelle qu'elle soit. Voyez-vous? Oui, on peut considérer aussi faire son jardin, s'occuper des fleurs, par exemple. Ben oui, pourquoi pas, comme une activité artistique, et c'est très beau, ça nourrit le cœur. On parle avec ces fleurs, on les regarde grandir, s'épanouir. Voilà. Donc, tout ça, oui, oui, ça peut être considéré comme de l'activité artistique. En tout cas, tout ce qui va faire chanter votre cœur et qui n'est pas utile. C'est-à-dire tout ce que vous allez faire juste pour la grâce, pas du tout parce que ça va vous rapporter ça ou ça. C'est absolument pas le cas. Ce sont vraiment des activités désintéressées qui vous font vibrer, qui vous font plaisir, comme chanter tout seul dans sa voiture, voyez? Des choses comme ça, toutes simples, mais qui vous rendent vraiment heureux, heureuse. Et vous pouvez aussi organiser des rencontres avec des amis où vous allez chanter, où vous allez partager vos capacités à peindre, à jouer de la musique, à faire des initiations pour les jeunes, aider les aînés à éveiller leur sens artistique. Enfin, voyez-vous, donc diriger cette énergie pour pas en être victime en fait. Hein, voyez, c'est un petit peu le principe. C'est ce que je dis toujours à mes élèves de yoga. Lorsqu'on arrive à la nouvelle lune, eh bien, c'est un moment de nettoyage. C'est une lune qui est profonde et on fait place libre pour la nouvelle. La nouvelle lune qui croîtra dès le lendemain. Donc là, on fait vraiment le nettoyage. Et du coup, je leur dis, eh bien, au lieu que ces énergies de la nouvelle lune, ou certains appellent lune noire, bon, mais c'est la nouvelle lune, eh bien, vous affectent et fassent disparaître des choses que vous n'auriez pas envie de voir disparaître, eh bien, cette énergie, canalisez-la, faites un peu de rangement, de ménage, et faites copain-copain avec cette énergie. Donc en juin, eh bien, faisons copain-copain avec cette énergie. Nous avons vu au niveau physique, au niveau émotionnel, voyons au niveau mental. Eh bien, au niveau mental, comme cette énergie, elle est de plus en plus forte, et cela pour deux choses, parce que nous sommes naturellement au printemps, comme chaque année, mais pourquoi cette année c'est encore plus challengeant? Eh bien, tout simplement parce que l'énergie planétaire ne cesse d'augmenter, et d'augmenter de manière colossale. Donc cela nous fait goûter à des états que nous ne connaissions pas. Donc pour certains, il y a une perte de repères. Voyez, euh, ça vient nous heurter aux différents niveaux, y compris peut-être même dans nos croyances, peut-être même au niveau identitaire. Donc, ben oui, ça gratouille, hein, comme on pourrait dire. Donc ces énergies fortes, eh bien, elles vont aussi nous affecter au niveau mental, évidemment. Donc, eh bien, soit, voilà, on s'en occupe pas et puis on fait sa vie
mais là, il risque d'y avoir une grosse agitation mentale. Le mental, c'est un challenge petit, en fait, avec un mental hyper dopé, il va tout d'un coup nous paraître énorme. Et excusez la trivialité, mais il va vraiment nous prendre la tête. C'est tout à fait ça, hein, l'idée. Donc, c'est vraiment une expression très réelle, en fait. Il nous prend la tête. Et donc, ça veut dire que notre mental aussi, durant cette période, il peut être hyper actif, hyper actif. Donc, on peut vraiment, si on n'est pas attentif, se laisser prendre par des choses qui tout d'un coup prennent une importance. Cette personne qui vous a mal parlé, et puis celui-là qui vous a pas laissé passer au stop, qui a pas marqué le stop, et puis ci, et puis ça, et cette voisine qui est toujours aussi désagréable, et ce collègue qui dit jamais bonjour quand il arrive. Vous voyez? Et eh bien, soyez vigilants par rapport à ça, hein? Parce que, là aussi, vous rentrez sur un nouveau terrain de jeu, hem, parce que, comme il y a plus d'énergie, eh bien, ça va réveiller des parties de nous, pour le meilleur, mais aussi pour, nous secouer, mmh, pour nous permettre de nous libérer des points d'obscurité. Donc, voyez-vous, hem ayez ce recul aussi par rapport à votre tête, à ce qui se passe dans votre tête. Et donc il y a plus d'énergie dans la tête, ça veut dire aussi qu'on a plus de créativité, d'idées. Donc utilisez ce surplus d'énergie mentale pour avancer dans votre quête, dans votre travail, dans ce que vous voulez voir grandir au niveau de vos objectifs. Au lieu que cette énergie de juin vous dévore, eh bien, au contraire, faites-en une amie et essayez de trouver des solutions. Ce que vous n'arriviez pas à résoudre jusqu'à présent, eh bien, allez-y, penchez-vous dessus et il y a toutes les chances pour que vous trouviez des solutions. Et cela est d'autant plus vrai que je rebondis sur mon point numéro 2, la conscience. Eh bien, force est de constater que la lumière ne cesse d'augmenter. Donc, nous voilà partis pour vraiment arriver à des journées très longues, très lumineuses et des nuits, des phases d'obscurité réduites. Eh bien, cette réalité, c'est une réalité matérielle, mais c'est aussi une réalité énergétique. Et comme je vous le dis dans mes vidéos sur les émotions, là, ma série, eh bien, l'émotion, c'est une vibration. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que euh, vous allez avoir plus de conscience. Pour autant, si vous voulez, bien sûr, vous connecter à cette énergie-là. Mais c'est un excellent moment pour lever le voile sur certaines choses qui étaient restées un petit peu sous le tapis, on va dire. Bon, vous n'aviez pas trop envie de regarder ça, ça vous barbe. Hum, Et voilà, soit vous n'aviez pas l'énergie pour le faire, soit vous n'aviez pas la motivation. Enfin bon, eh bien là, c'est un bon moment pour lever le voile et pour s'y mettre et pour y aller et pour attaquer. Donc, n'hésitez pas en ce mois de juin à faire un grand pas en avant dans votre nouveau projet de vie, si vous en avez un. Et si vous n'avez pas de nouveau projet, eh bien déjà à nourrir ceux que vous êtes en train de déployer. Parce que vraiment, l'énergie est là. L'énergie est là pour vous soutenir, pour vous aider. Donc, ce deuxième point est très important parce que si vous arrivez à être dans le calme, gérer les différents niveaux, physique, émotionnel, mental, sans brûler à ces étages, eh bien,
vous allez pouvoir avoir cette paix suffisante pour que la conscience, une belle conscience, se manifeste. Et voyez, il y a vraiment différents champs de conscience qui vont s'ouvrir. La conscience, ça veut dire aussi réaliser. Ça veut dire aussi réaliser si je suis au bon endroit, réaliser si ces personnes sont vraiment positives pour moi, réaliser qu'il faut que je prenne une décision, il faut que je change telle chose dans ma vie, tel type de relation, tel type de comportement. Voyez-vous, peut-être même il faut que je me fasse accompagner, il faut que je change d'habitation, il faut que je change mon attitude par rapport à telle personne. Je dédie pas assez de temps à mes enfants, je pense qu'à mon travail, je dédie pas assez de temps à moi-même. Et ce, ce n'est pas une affirmation, ce sont tout simplement des exemples que je vous propose. Donc voyez-vous, la tendance de ce mois de juin, c'est vraiment à nous challenger sur les différents plans, physique, émotionnel, mental et bien entendu et également spirituel. Donc l'éclairage qui arrive ou pas. Donc ou pas, le ou pas, c'est pas la vibration du moment, c'est moi qui, avec ma base de données, eh bien mes croyances, émotions, ma base de données émotionnelle, ma base de données mentale, eh bien non, je me suis fermée, je ne peux pas accéder à ça, ça n'existe pas, c'est pas possible, je crois que ce que je vois. Et bah, bien sûr, je récolte ce que j'ai semé, hein. Lorsque on sème des pommes de terre, eh bien, on serait étonné de voir pousser des aubergines. Voilà, c'est la même chose. Donc, voyez-vous, cette énergie du moment, hein, donc, dont on a vu à quel niveau elle va travailler, et encore plus puisque notre planète monte au niveau vibratoire de manière considérable, eh bien, cette énergie, elle n'est pas rien que sur nous, sur notre corps physique, sur notre réalité, là, personnelle. Non, c'est exactement la même énergie dans laquelle le collectif baigne. Donc, le collectif va également nous renvoyer cette énergie de feu, de feu, de feu. Voyez, enfin, je dis feu, c'est c'est pas que le feu, puisque le corps physique, c'est la terre. On retrouve les différents éléments qui sont boostés. Je devrais dire l'énergie, pas le feu. Ouais. C'est vraiment l'énergie qui active justement les différents éléments, hein. La terre, l'eau, le feu et l'air. Donc la terre, l'eau, l'air et le feu. Voilà. Donc, eh bien, on va le vivre à la fois en nous et autour de nous. Ça veut dire aussi bien au niveau de notre famille que de nos collègues, que de nos amis, que de la vie politique. Voyez? Donc, les personnes qui gèrent ce monde, qui sont au contrôle, aux commandes, eh bien, elles aussi, elles baignent dans ce bouillonnement énergétique. Donc, bien évidemment, leurs prises de position vont aller dans le sens de ce qui nous est demandé durant ce mois. Plus de conscience. Et nettoie tes différents véhicules. Accorde-les avec la symphonie de la vie. Ton corps physique, ton corps ou ton niveau émotionnel, ton corps ou ton niveau mental, ton corps ou ton niveau spirituel. Donc, accorde tout ça. Accorde tout ça. Parce que sinon, lorsque l'été va venir, tu vas vraiment souffrir. Parce que l'énergie va encore augmenter. Et tout ce que tu n'as pas réglé, libéré durant ce printemps, eh bien, vraiment, ça va te tarauder dans la chair. Entre guillemets, c'est vraiment une métaphore, hein, mais ça va vraiment piquer, quoi. Donc, ce mois de juin, c'est un ajustement avant le beau portail de fin juin. Et fin juin, eh bien, il y aura un renouvellement de l'énergie. Je ferai très probablement une vidéo spécifique pour le portail de printemps. Voyez, d'été.
me voilà déjà en 2026. Je l'attends avec impatience, ce portail entre parenthèses. Et oui, moi aussi, j'ai de l'impatience. Voilà mes amis. Donc tout ça pour vous dire que bien évidemment les événements que nous allons traverser durant ce mois de juin, bien évidemment, ils vont nous challenger au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau spirituel, la lumière est là. Et si nous ne nous laissons pas happer par le corps physique, ben oui, bien sûr qu'on va avoir des douleurs. J'y reviens. Le corps émotionnel, bien sûr qu'on va être hypersensible. Le corps mental, bien sûr que ça va carburer là-haut. Eh bien, si on ne se laisse pas happer par ces 3 étages, eh bien la vie est belle. On va pouvoir porter le regard de la conscience sur ce qui se passe. On ne va pas se laisser emporter dans cette spirale descendante. Voyez, ça c'est important pour nous et c'est important pour l'humanité. Parce que nous sommes, comme je le disais dans ma vidéo sur les émotions, eh bien nous sommes à la fois une émotion, nous sommes matière, mais nous sommes plus que tout vibration. Et une émotion, c'est une vibration. Donc nous baignons dans un bain d'émotions collectives. Et oui, et oui. Donc ce que nous émettons, nous en sommes responsables. Si nous arrivons au travail léger, joyeux, contents de voir ses collègues, nous sommes comme des fleurs qui vont apporter de la légèreté, de la joie, de la douceur dans cet environnement. Si on arrive grincheux, à moitié réveillé, avec 3 cafés dans le ventre parce que on n'arrive pas à se réveiller autrement, euh, voire même des substances encore pires, eh bien, évidemment que ce qu'on va apporter dans notre environnement, ça va pas être des jolies fleurs. Non, non, non. On va plutôt être dans le style cactus, vous voyez, si on voulait faire une référence au monde végétal. Donc, toi, m'approche pas de trop près parce que là, ouais, la soupape, elle est déjà bien, tu vois, bien sur le point de lâcher là, hein. Donc voilà, un petit café par-ci, un petit pas café par-là, et vas-y que je laisse pousser des épines en plus. Vraiment, je deviens un super beau cactus pour le bureau, hein. Ouais, voilà. Et donc, soyons responsables de ce qu'on émet et soyons conscients de ce qu'on émet, parce qu'on est contagieux. C'est-à-dire que si vous arrivez, faites l'essai, vous arrivez avec le sourire, vous vous tenez bien droit, vous avez le regard haut, eh bien, vous êtes léger, vous êtes en joie, faites l'essai. Vous allez voir l'effet sur vos collègues. Vous leur dites bonjour avec un sourire du cœur, hein, pas un sourire pub des dentifrices. Non, 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 un sourire du cœur. Vraiment, vous êtes content de les voir. On va passer une bonne journée ensemble et c'est super chouette. Et bien là, les amis, vous allez faire un grand travail parce que vous allez changer la vibration de votre lieu de travail. Et vous ferez la même chose à la maison. Vous allez changer la vibration de votre lieu de vie. Parce que vous allez contaminer l'autre, vous lui souriez, il se met à sourire. Dans 9 cas sur 10, quand on sourit à une personne, soit elle regarde étonnée, c'est sympa aussi, soit elle sourit. Voilà. Donc, il peut y avoir des grincheux mais c'est vraiment très rare, hein. Je peux vous le dire parce que je suis une personne très souriante et hum, j'ai rarement la confrontation avec des grincheux. Ça peut arriver parfois, avec les personnes d'un certain âge qui sont déjà dans un autre mode de réalité, mais c'est quand même assez rare. Voilà. Donc, je vous avais dit que je reviendrai sur le niveau physique, eh bien, je tiens parole. Oui, comme il y a beaucoup d'énergie, eh ben, bien sûr qu'on a des douleurs qui apparaissent. Bien sûr, bien sûr. Donc, les pratiquants de yoga traditionnel, je ne parle pas de ces yogas olé olé qu'on fait maintenant un peu partout sur cette terre. Je crois que j'ai tout vu, vous savez. Et c'est triste parce que, y compris en Inde, et y compris à Rishikesh, qui passe pour être la Mecque du yoga, mon Dieu, il y a vraiment de tout. C'est vraiment... Enfin bon, bref, quoi. C'est... Ouais. Euh, ouais, c'est terrible.
Donc, oui, enfin, même l'idée d'y penser, j'avoue que ça me peine vraiment. Enfin bref, chacun va vers le lieu qui correspond à sa vibration. Mais ceux qui ont la chance de pratiquer le hatha yoga traditionnel, euh, comme enseigné par exemple dans les centres de yoga Shivananda, ce sont des professeurs formés en ashram, ce qui est mon cas, par des moines, des renonçants, des renonçantes, eh bien, c'est sûr que c'est une autre transmission que toutes ces formations marketing. Ouais. Donc, si vous avez la chance d'avoir un professeur de hatha yoga traditionnel, avec une éthique de professeur de yoga, euh, eh bien, là, vous n'aurez pas de douleur. Non, si vous faites régulièrement du yoga, parce que justement, le hatha yoga va permettre de, euh, de laisser les énergies circuler dans l'ensemble du corps et de libérer les mémoires, en fait. C'est vraiment très efficace. Voyez-vous, moi, je donne un cours de 2 heures tous les samedis. J'appelle ça un super cours ou un workshop. Vous le trouvez sur mon site. Donc, eh bien, ce samedi, ça sera yoga du dos. Premier samedi du mois, je fais toujours le yoga du dos. C'est un long cours de 2 heures. Et le samedi d'après, je fais un yoga sur l'équilibre émotionnel de 2 heures. La semaine d'après, je fais un yoga de 2 heures assez plus challengeant physiquement. C'est pour les gens qui ont quand même une certaine ouais, aisance physique, donc libération des tensions. Et puis le plus calme et profond, c'est celui que nous avons fait hier, c'est le yoga thérapie. Donc ça, vous l'avez sur mon site. Et sachez, pour ceux qui me demandent, que tous les lundis soirs, je donne un cours de yoga qui est ouvert à tous. Et donc, il est aussi sur mon site. Mais si vous débutez chez moi, eh bien, il faut commencer le premier lundi du mois parce que le cours, il va croissant. Donc, le premier lundi du mois, c'est un niveau débutant. On revoit les postures de base de la série de Rishikesh, donc la fameuse, qui a été transmise par Swami Shivananda, Swami Vishnu Devananda, la lignée de Swami. Et ensuite, la semaine 1, on commence à faire, la semaine 2, on commence à faire des variations. Voilà. Et semaine 3, on a des postures plus avancées pour ceux qui peuvent. Et la semaine 4, on stabilise et chacun reste à son niveau de posture, niveau débutant, niveau intermédiaire, au niveau avancé. Et ça se passe très bien. Voilà, moi ça c'est en visio, donc tout le monde peut le recevoir chez lui. Et vous pouvez soit prendre un abonnement, ça c'est conseillé, un abonnement de 4 cours, c'est-à-dire un mois. On a des mois à 5 cours, donc l'abonnement est un peu plus cher, mais voilà. Et le cours vous coûte 25 francs suisses et peut-être 26-27 € à peu près, si vous prenez votre abonnement. Donc voyez que c'est vraiment pas cher du tout pour un professeur suisse et un professeur qui a l'expérience que j'ai d'enseignement du yoga sur les différents continents, qui était professeur assistant dans des formations de professeurs avancés en ashram en Inde. Donc, j'ai quand même un certain background et je conserve des prix très très modérés pour mes cours de yoga pour l'instant. Voilà. Donc, par rapport à ce que j'ai dépensé pour me former dans les différents pays, euh, voilà. Ouais, c'est aussi pour ça que nos cours, les cours de yoga ont un certain prix, parce que les professeurs de yoga, on passe pas mal de temps en Inde, on voyage pas mal, on va dans des retraites, voilà. Enfin voilà pour la petite parenthèse pour ce qui est des douleurs. Alors pour ce qui est des douleurs, si vous ne voulez pas faire du yoga parce que ça ne vous parle pas, parce que vous n'avez pas eu une bonne expérience la première fois, vous pouvez tout à fait faire du stretching, ça fera l'affaire, hein. Donc c'est sûr que c'est pas aussi profond et reconnectant que le yoga traditionnel, mais ça va pour les douleurs, c'est très très bien le stretching. Ça va vous libérer les blocages énergétiques et ça va vous faire recirculer l'énergie dans le corps. Donc allez à votre centre de sport faire le stretching.
s'il n'y a pas de yoga traditionnel, vu ce qui se passe dans les cours de yoga maintenant, je préférerais presque des cours de stretching parce qu'en France, ce sont des professeurs diplômés qui ont des brevets d'État, de profs de sport. J'en ai un moi-même, donc je sais tout à fait ce que c'est comme contrainte au niveau des connaissances. Donc, les professeurs de sport en France sont bien formés, hein. Mmh. Donc moi, je préférerais vous dire d'aller au stretching carrément. Voilà, voilà, voilà. Et faites de l'activité physique. N'oubliez pas qu'une des grandes manières de libérer les tensions, c'est de marcher pieds nus dans la nature. Vraiment, regardez ma vidéo de la semaine passée parce que je donne des pépites pour l'équilibre émotionnel et c'est ce qui va se jouer. Vous savez, je fais pas les vidéos par hasard. Je l'ai faite là juste avant l'entrée dans juin pour que vous ayez des outils, pour que ça se passe bien pour vous en juin. Parce que c'est un mois qui va être challengeant. Et ce qui va être exceptionnellement challengeant, c'est que ça va se passer sur les 3 plans à la fois, en fait. On va être éprouvé, pour utiliser le terme français, sur le plan physique, hein. Donc si vous n'avez pas commencé à mettre en place le jeûne et une certaine distance par rapport à votre addiction alimentaire, ben vraiment faites-le, faites-le, faites-le. Tapez Florence Lacaze jeûne, vous avez comment débuter le jeûne, vous avez quel jeûne choisir. Mes vidéos de 2 à 5 parlent de comment mettre en place un jour de jeûne par semaine, en commençant par un jour vegan. Enfin, c'est une méthode très simple et vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde peut arriver et s'arrête au niveau qui lui convient, sans forcément aller jusqu'au jeûne. Un jour de jus peut vous convenir aussi parfaitement. Ou encore même le niveau avant, un jour de fruits. Bon, à voir. Je vous renvoie à ces vidéos parce que sinon celle-là, elle va être vraiment trop longue. Les amis, voilà, eh bien, nous nous apprêtons à avoir un mois challengeant. Je vais essayer de vous apporter le plus d'outils possible. Je vais mettre l'accent sur l'intelligence émotionnelle, l'équilibre émotionnel, et pour que vraiment ça se passe bien. Et par ailleurs, j'aurai peut-être des invités, euh, Richard Albacete déjà, peut-être que j'aurai d'autres personnes, mais ça sera plutôt le mois prochain pour les autres parce que j'ai déjà moi-même un certain nombre de communications à faire pour vous soutenir. Donc, la prochaine communication, dimanche prochain, sera soit sur une vidéo sur l'intelligence émotionnelle, soit sur la numérologie. Je trouve ça intéressant. C'est pas ma spécialité. Je connais la numérologie, hein, mais c'est pas ma spécialité. Donc, je ferai venir un collègue dont c'est la spécialité, qui a écrit sur ça et qui lui pourra vous donner des pistes intéressantes par rapport à votre propre chemin de vie, l'année dans laquelle vous vous trouvez. On verra le temps dont on dispose pour qu'il puisse nous parler des différentes choses et vous donner aussi des outils pour vous permettre de vous repérer euh, par rapport à, eh bien, peut-être soit votre chemin de vie, je ne sais pas ce qui nous partagera cette semaine, peut-être nos chemins de vie, peut-être il nous parlera de notre année, on verra. Voilà. Et si ça vous plaît, eh bien, nous réinviterons Richard Albacete. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, soyons prêts, serrons-nous les coudes, sachons qu'on va être challengés, mais sachons aussi que la lumière brille et que la lumière va nous aider. Mais c'est sûr que la lumière brille, ça veut dire aussi, vous savez ce que ça veut dire, hein, quand la lumière, elle rentre dans votre appartement, dans votre maison, le soleil qui revient, vous savez, le soleil du printemps. Oh, mon Dieu, mes vitres, elles sont sales. Oh, mon Dieu, la poussière qu'il y a là. Oh, et ça, oh là là, mes doubles rideaux, ça fait combien de temps que je ne les ai pas lavés. Et voyez-vous, la lumière qui revient en force, c'est aussi l'éclairage de toutes nos parties d'ombre. À bon entendeur, salut. Les amis, le regard de la conscience et des belles activités artistiques qui vous enchantent, des belles activités physiques et vos projets qui avancent absolument de manière
magnifique, comme un rayon de soleil qui se propage sur vous, sur les autres. Mes amis, ne vous identifiez pas à ce qui se passe à l'extérieur. Restez connectés à la plus belle partie de vous-même. Restez connectés à ce sourire intérieur. Ne le lâchez pas. Ne le lâchez pas. C'est votre arme la plus puissante. Votre sourire intérieur. Pour vous et pour les autres. Je vous remercie, mes amis, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous demande de la partager parce que plus nous serons nombreux à nourrir ce type de philosophie, de démarche, d'être des porteurs de lumière, de joie, d'amour, eh bien, plus il fera bon vivre sur cette terre. Alors, ensemble, construisons cette belle chaîne d'amour et de lumière, partageons. Pour renforcer la chaîne, vous le savez, il faut liker, laisser un commentaire et s'abonner. Voilà, ce sont les 4 actions clés pour soutenir la chaîne. La chaîne est totalement gratuite. Je ne vous demande absolument pas un centime. Bien sûr, ceux qui le souhaitent, dans un élan de générosité, peuvent faire une donation. Il y a toujours mon compte PayPal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout est gratuit ici et que votre meilleure manière de soutenir la chaîne, de faire votre donation, eh bien, c'est de partager, de liker, de laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, de le faire. C'est important pour la chaîne, c'est important pour nous tous. Merci les amis, et je me réjouis de lire vos délicieux commentaires. Ouais, je réponds pas tout de suite, mais ça me touche et je les lis vite. Merci, merci, merci. Namasté, et que tout vous soit propice.